Comme tu peux le comprendre, seuls les prédateurs les plus forts peuvent vaincre le croco. Et ils n'ont pas toujours les meilleures chances de gagner, bien sûr. Mais il y a quelques espèces avec lesquelles un croco ne devrait jamais se frotter. La première et la plus importante est l'hippopotame. On dit que l'animal est le plus féroce et le plus dangereux d'Afrique, ce qui inclut le mamba noir, l'éléphant, le lion léopard et le crocodile lui-même, bien sûr. Tout cela à cause de l'incroyable agressivité de l'hippopotame. Imaginez un mangeur de miel agressif rentrant chez lui après une fête agitée. Il a mal à la tête, la bouche sèche. Imaginez que quelqu'un le réveille tôt le matin avec un seau d'eau froide, qu'il commence à l'assaillir de déchets malodorants et qu'il se met à hurler. Pouvez-vous deviner à quel point ce mangeur de miel imaginaire est en colère? Eh bien, ce niveau d'agressivité est l'état normal de tout hippopotame adulte. Combiné à sa force colossale et à son poids de plus de 4 tonnes, il fait de cette bête un véritable monstre. Un crocodile n'a-t-il aucune chance face à un hippopotame adulte? Il faut y penser. Outre son immense force et sa puissance, l'hippopotame a un autre atout. Il semble maladroit et lent, comme si le cobaye avait pris trop de stéroïdes, était devenu trop grand et chauve, et avait pris trop de poids. Mais en réalité, les hippopotames peuvent se déplacer très rapidement. Et oui, ils sont très doués pour la course et encore plus pour la natation. Leurs pattes courtes mais puissantes comme des colonnes supportent facilement leur poids énorme. Ils ont certes une couche de graisse très épaisse, mais il ne s'agit pas d'une charge, mais d'une armure. De plus, comme le corps de l'hippopotame est arrondi, les mâchoires des prédateurs, même si elles sont aussi puissantes et longues que celles des crocos, glissent sur cette bête. Il est presque impossible de saisir quoi que ce soit. Et même si un prédateur parvient à creuser le corps d'un hippopotame, il est peu probable qu'il atteigne ses organes internes et ses zones vulnérables. Seule une troupe de lions entière peut se mesurer à un hippopotame adulte. Mais les hippopotames sont rarement seuls. Ils se réunissent en groupes familiaux qui peuvent compter jusqu'à 3 ou 30 individus. Une véritable armée de poids lourds agressifs. Et alors que de nombreux autres herbivores d'Afrique migrent à la recherche de verdure et de pâturage, les hippopotames sont des animaux strictement territoriaux. Cela s'explique par leur amour des étendues d'eau. Dans les savanes arides, si vous trouvez un beau lac, un étang ou une rivière, cela vaut la peine de rester dans les parages. Eh bien, c'est ce que font les hippopotames. Ils trouvent un habitat et l'occupent littéralement. Il est intéressant de noter que, de tous les prédateurs, ce sont les hippopotames qui détestent le plus les crocos. Leur inimitié semble aller au-delà de l'aversion et de la peur habituelle des herbivores à l'égal des prédateurs. Et moi, je me demande pourquoi. Serait-ce parce que les crocos attaquent les bébés hippopotames? Ou y a-t-il une autre raison? Qu'en pensez-vous? Répondez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, l'issue d'un face-à-face entre un hippopotame adulte et un crocodile est connue d'avance. Le reptile n'a aucune chance. Seulement, il ne semble pas le savoir, sinon il éviterait à tout prix un ennemi aussi féroce. Regardez le prix que paie le reptile pour avoir sous-estimé la haine que lui voue cet hippopotame. Peut-être le crocodile pensait-il pouvoir effrayer son adversaire avec la vision menaçante de ses mâchoires, mais non, l'hippopotame piétine tout simplement le crocodile. Le combat entre ces animaux est impressionnant. Le reptile se défend en utilisant désespérément tout son arsenal, mais son adversaire est trop fort et trop sûr de lui. L'hippopotame passe à l'attaque en écrasant la défense et en piétinant littéralement le croco. En outre, l'hippopotame dispose d'un autre arme, ses mâchoires. On n'attend pas à une telle force de morsure de la part d'un herbivore qui se contente de brouter au fond d'un lac ou sur des rives. Mais en fait, les hippopotames attaquent souvent les bateaux qui ont dérangé ces géants. Et la bête peut littéralement mordre un morceau de bateau en bois. Les écailles d'un crocodile peuvent résister à une telle pression pendant une seconde et demie. Et un hippopotame saisissant un ennemi 50 fois plus fort qu'un bulldog le projette tout simplement hors de l'eau pour le renvoyer à la surface du plan d'eau.
Avec une telle accélération et une telle force, heurter la surface de l'eau, c'est comme tomber sur du béton depuis le 3e étage. Le crocodile est en état de choc. Il existe d'autres herbivores agressifs, mais la plupart d'entre eux essaient simplement d'éloigner le prédateur le plus loin possible de leur famille. Les hippopotames semblent se considérer comme des sortes de shérifs qui établissent leurs propres règles et les lois sur leur territoire. En d'autres termes, ils peuvent tolérer les crocodiles en toute sécurité s'ils sont suffisamment éloignés. Mais si un reptile attaque une autre espèce, l'hippopotame est furieux et s'empresse de lui donner une raclée inoubliable. Les hippopotames sauvent donc régulièrement des antilopes, des zèbres et des impalas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas par amour de la philanthropie. Au contraire, les hippopotames se comportent de manière brutale avec tous les autres animaux. Si un impala a la chance d'être sauvé d'un crocodile par un hippopotame, cela ne veut pas dire qu'il est en sécurité. Un seul bruit de la part de l'hippopotame et il l'écrasera avec la force monstrueuse de ses mâchoires aussi facilement qu'un croco. Les crocodiles semblent provoquer une sorte de mode berserk chez les hippopotames. Ces géants ne se soucient pas de qui ils frappent au moment où un zèbre et une antilope se sentent en sécurité. Un hippopotame les attaque. Semble-t-il juste pour intimider le crocodile. Le reptile bien sûr panique. Mais si l'ongulé se comporte calmement et ne provoque pas l'hippopotame, celui-ci peut la prendre en charge et le protéger de plusieurs crocodiles à la fois. Pour les contrarier et laisser les reptiles affamés, un seul hippopotame se fera un plaisir de devenir le garde du corps de l'animal blessé, même en restant contre plusieurs crocodiles adultes à la fois. Mais le plus triste, c'est qu'un crocodile se retrouve pris dans les mâchoires de tout un groupe d'hippopotames. Ses chances de survie s'effondrent alors plus vite qu'un faucon piqué sur sa proie. Les hippopotames considèrent le crocodile comme un simple jouet qu'ils peuvent frapper et sur lequel ils peuvent exercer leur technique de combat. Ils projettent littéralement l'énorme reptile qui pèse autant qu'un jeune taureau dans les airs entre eux. Les énormes mâchoires de l'hippopotame, qui peuvent contenir plusieurs pastèques, sont munies de crocs qui permettent à l'animal de détacher facilement le fond d'un lac pour y trouver des racines et des plantes. Ces crocs sont aussi longs que le sabre d'un pirate. Comme vous le comprenez, les hippopotames ne cessent de mordre le crocodile avec ses crocs, si bien qu'après quelques minutes en compagnie de cet animal assoiffé de sang, le pauvre reptile est gravement blessé. Un spectacle effrayant, non? Voilà, il a compris qu'il fallait pas venir dans ce quartier-là. S'approcher de ce troupeau d'hippopotames enragés était une erreur fatale. Il existe en Afrique plusieurs autres géants capables de faire comprendre à un crocodile qu'il ne doit pas s'en prendre à eux. Le rhinocéros, par exemple. Lui aussi peut peser plus de 4 tonnes, mais le mode de vie de ce géant est unique en son genre. En effet, le crocodile et le rhinocéros ne se croisent que très rarement. Les rhinocéros vivent loin de l'eau, ils ne s'approchent des plans d'eau que pour boire et occasionnellement pour se rafraîchir lors d'une journée chaude ou pour se frayer un chemin à travers les rivières lors de longues migrations. L'attaque de ces géants, lorsqu'ils sont matures et en bonne forme, est généralement redoutée par les crocodiles. Bien que les reptiles puissent toujours attaquer un petit, les rhinocéros sont d'excellents parents qui se portent directement au secours du bébé. Voici un rare enregistrement d'une confrontation entre un croco adulte et un rhinocéros. Sa peau est une armure qui ressemble à une armure de chevalier. Le crocodile est tout simplement en état de choc. Il n'a manifestement pas bien vu hors de l'eau à qui il avait affaire. La vue du rhinocéros était très faible. Le crocodile vert n'est probablement qu'un flou odorant dans le feuillage. Mais c'est suffisant pour que le monstre irrité attaque le reptile et le pousse dans l'eau en une demi-seconde. Les rhinocéros peuvent facilement piétiner un adversaire comme un crocodile. Ces animaux utilisent aussi couramment une technique de combat qui fonctionne presque à coup sûr. Un coup sec de corne vers le haut d'une grande amplitude. Avec un peu de chance, le rhinocéros peut aussi accrocher le crocodile. Après quoi, le reptile prend un vol court et douloureux.
Le désir d'échapper à un tel ennemi est donc tout à fait logique. L'attaque du crocodile sur l'éléphant est vraisemblablement une erreur tragique. Tragique bien sûr pour le reptile. D'accord, il est assez facile de prédire l'issue d'un duel entre un crocodile et un énorme animal de 5 tomes, qui est la créature terrestre la plus grande et la plus forte sur Terre aujourd'hui. Le crocodile confond probablement le bout de la trompe de l'éléphant avec un petit animal, l'attrape lors d'une séance d'arrosage et se rend compte trop tard qu'il ne s'agit que d'une petite partie d'une véritable montagne vivante. La réaction de l'éléphant est assez facile à prévoir. Bien sûr, ces animaux sont réputés pour leur intelligence et leur calme relatif, surtout par rapport aux hippopotames lunatiques et aux rhinocéros irritables, qui attaquent tout ce qui les effraie, et ils sont souvent effrayés parce qu'ils ne voient tout simplement rien. Ainsi, si un crocodile se trouve par hasard à proximité des éléphants, ceux-ci réagiront calmement à cette proximité. Mais saisir la trompe avec les mâchoires, surtout s'il s'agit d'un éléphanteau, n'est pas une bonne idée. Un éléphant en colère peut simplement soulever un crocodile hors de l'eau avec la même trompe et le projeter en arrière avec une telle force que le reptile sera vraiment mal en point. Et ce, dans le meilleur des cas. De plus, un crocodile n'a pratiquement aucune chance de survivre à une attaque frontale de l'éléphant. Même si l'éléphant ne l'attrape pas avec sa trompe, ne l'écrase pas ou ne le défonce complètement pas, il le piétine. Vous l'aurez compris, si un éléphant vous marche dessus, c'est comme si vous laissiez tomber un énorme rocher du toit. La fureur impressionnante de l'éléphant, qui est prêt à chercher un crocodile sous l'eau et à faire le tour d'un plan d'eau entier pour y parvenir, est également impressionnante. Il est intéressant de noter que les éléphants font preuve de l'agressivité la plus féroce lorsque leurs petits sont menacés. Ces animaux, outre leur intelligence et leur force, sont également connus pour leur touchante dévotion à leur famille. Peut-être que si des tyrannosaures apparaissaient soudainement en Afrique, les éléphants les attaqueraient également à la première tentative d'attaque de leurs petits. Ils arriveraient la même chose à un crocodile qu'à une canette de soda vide sur laquelle on marcherait. L'éléphant tout simplement piétiner le crocodile. Puis l'achever d'un coup de tête massif. La peau du reptile reste intacte, mais il est difficile de trouver quelques os intacts dans son corps. Et quel combat épique dans lequel le crocodile a perdu contre son ennemi de manière inattendue. Tu l'as remarqué ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres épisodes étonnants du monde de la faune. À bientôt! Cette gentille brebis voulait simplement se faire de nouveaux amis. Pourquoi? Un énorme oiseau dont le plumage ressemble à de la peluche a l'air intrigant et mignon. Sauf que l'animal a mal choisi son compagnon. Cet émeu est un oiseau qui n'a pas froid aux yeux. Tu serais compris, mais les émeus sont officiellement reconnus comme les oiseaux les plus dangereux du monde. Ce sont des oiseaux qui ne volent pas et qui peuvent courir à la vitesse d'une demi-voiture. Leurs pattes sont donc vraiment très fortes. Ils ont également un bec très fort et des réactions rapides. Mais surtout, ils sont agressifs. Il y a des animaux qui évitent le combat jusqu'à la dernière minute. Les guépards, par exemple, ne se battent qu'en dernier recours. Il y a des animaux qui se laissent facilement provoquer, comme le grizzly. Enfin, il y a des oiseaux tyranniques qui n'attendent que le moindre prétexte pour se battre. Comme certains aigles et ratels, par exemple. Et puis, il y a l'émeu, un oiseau qui n'a pas besoin de raison de se battre. Il peut se promener tranquillement à la recherche de nourriture et soudain se jeter sur l'animal le plus proche, sans aucune raison. L'émeu semble avoir un chronomètre dans la tête et lorsqu'il s'arrête, c'est qu'il est temps de se battre. Et l'émeu ne se préoccupe pas de savoir qui ou quoi se trouve devant lui. Les kangourous et les wallabies sont de sacrés combattants. Mais l'oiseau ne se soucie pas de leurs compétences et il voit quelqu'un qui l'ennuie et il est prêt à l'attaquer. À première vue, l'émeu est assez drôle, mais lorsque sa tête s'élève soudainement et se trouve au-dessus de vous et qu'elle s'approche dangereusement de vos yeux, il n'y a pas de quoi rire. Les chercheurs en faune sauvage ne se permettent d'approcher un émeu qu'en tenant devant eux un bouclier, semblable à celui d'une équipe du GIGN.
Seuls les policiers ont des boucliers en plastique qui sont de véritables jouets pour les émeutes. Seul l'énorme bouclier tout en métal d'un légionnaire romain peut résister à leurs coups. Comme on pouvait s'y attendre, l'émeut n'a pas été enchanté par le sympathique mouton. Heureusement, l'ongulé a survécu. Apparemment, l'oiseau a simplement décidé qu'un tel adversaire ne méritait pas son attention. Même les petits oiseaux peuvent être des combattants très courageux s'ils sont motivés. Ces oiseaux à plumes ont vu un varan s'approcher d'un nid d'œufs pour les manger. Pour des oiseaux de cette taille, un grand varan est à peu près de la taille d'un ours. Mais rien n'arrête les oiseaux. Pour protéger les œufs, ils ont attaqué le reptile. Ce faisant, les oiseaux ont déployé leurs ailes pour paraître plus grands et ont attaqué des deux côtés. Le plus surprenant, c'est que ce n'était pas leur nid. Vous allez être choqués, mais ils ont défendu la ponte du crocodile. Pourquoi? Les oiseaux ne se soucient pas de savoir à qui appartiennent les œufs. Ce qui compte, c'est de protéger la couvée. Mais on ne sait pas exactement ce que les oiseaux ont fait. Ils savaient qu'il s'agissait du nid de quelqu'un d'autre, mais savaient-ils que les œufs allaient donner naissance à des petits crocodiles? Peut-être était-ce l'instinct. Je vois les œufs, je les protège. Ou peut-être n'aimait-il tout simplement pas le lézard. Et toi, qu'en penses-tu? Mets-le dans les commentaires. Il ne faut pas confondre détermination et arrogance. Ce pigeon se croyait maître de la situation. Il a envahi le nid des hiboux alors qu'il n'y avait que des oisillons. Les bébés sont couverts de peluche, ils n'ont pas des griffes puissantes, ils n'ont pas un plumage normal, ils ne sont pas une menace pour le pigeon. L'oiseau effronté a donc décidé d'occuper le nid. Il a intimidé les oisillons en les forçant à se blottir dans un coin éloigné. Les bébés se sont blottis les uns contre les autres, essayant de se calmer et d'attendre. Pendant ce temps, les pigeons prenaient leurs propres dispositions. La femelle y a même pondu son œuf. Peut-être que si l'occupation avait continué, ils auraient tué tous les poussins un par un. Pourquoi? Il avait pris la maison de quelqu'un d'autre, alors pourquoi voler loin pour se nourrir? Heureusement, ce nid a ses propres forces armées. En quelques minutes, un hibou a fait éruption dans le nid, agissant de manière décisive. Regardez comment les oisillons sont devenus audacieux et se sont dispersés dans différents coins, en regardant le parent humilié et littéralement piétiner l'insolent pigeon. Bien entendu, dans le tumulte du combat, l'œuf de l'oiseau agresseur a été détruit. Quant au pigeon lui-même, il est tout simplement sous le choc. Il pensait que personne ne l'empêcherait d'établir son propre ordre ici, mais il s'est avéré que les hiboux savent protéger leur maison et leur habitat. Il semble que le hibou aime vraiment rétablir la justice. Le pigeon n'a aucune chance face à ses griffes et à son bec. La chouette étire le plaisir de la vengeance et en même temps se comporte le plus prudemment possible afin de ne pas écraser les oisillons pendant le combat. Le pigeon a pu s'envoler. L'essentiel pour la chouette était de libérer le nid, capturer et de protéger les petits. Mais il est peu probable que l'oiseau soit allé bien loin. Cette nuit, il deviendra probablement le dîner de la famille de la chouette. Les pélicans semblent assez inoffensifs, car ils se déplacent généralement d'une manière fluide et tranquille. Mais c'est une tromperie, en fait, ce sont de véritables voleurs. Simplement paresseux. Le pélican attend que sa proie soit à sa portée. Et devinez quoi? Beaucoup d'entre elles le font. Le pélican profite de sa réputation d'animal inoffensif, au bec étrange, pour attraper sa proie à la vitesse de l'éclair. C'est ainsi qu'ils attrapent des pigeons et ce pélican a attaqué un chat. L'animal a sous-estimé l'oiseau, mais a heureusement survécu car il a réussi à s'esquiver au dernier moment. Ce pivert était tranquillement en train de chercher des insectes dans l'écorce d'un arbre lorsqu'un énorme serpent est sorti d'un creux. Il est sorti du creux et a commencé à chasser le pivert pour l'attraper avec ses énormes mâchoires et le traîner jusqu'à lui. Un vrai monstre, même à travers l'écran, il est troublant de voir une telle surprise. Le serpent a lancé à vitesse de l'éclair, mais le pivert a réussi à l'esquiver. Mais ce n'est que le début, le reptile a sous-estimé son adversaire. Étonnamment, l'oiseau, qui se nourrit d'insectes et ne distingue pas ses talents de combattant, n'aime pas être effrayé et encore moins occuper les arbres creux.
En conséquence, le pivert a lui-même attaqué le serpent et l'a attaqué avec son bec aiguisé comme une rapière. Le serpent s'est mis en colère et a commencé à s'agiter d'un côté à l'autre. On aurait dit un serpent enragé. Il a réussi à attraper le pauvre oiseau. Mais cela n'a pas arrêté le pivert. Même avec le serpent sous son emprise, il continue à donner des coups de bec à l'oiseau. Vous est-il déjà arrivé qu'une amitié solide commence par une dispute? Il semblerait que c'est arrivé ici. Pour un chat, la présence d'un perroquet dans la maison est un événement étrange. C'est un objet ou une proie. Avec son énorme bec, le perroquet explique clairement au chat qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Voilà ce qu'est la capacité à fixer des limites personnelles. Le perroquet aurait pu lancer son bec pointu et courbé et mettre fin non seulement au conflit avec le chat, mais aussi au chat lui-même. Mais au lieu de cela, l'oiseau patient frappe son rival avec ses ailes et lui fait comprendre qu'il devra s'accommoder de son nouveau voisin. Il semble que cela a aidé, peut-être avons-nous devant nous les prémices d'une solide amitié. Qu'en pensez-vous? Si vous avez l'expérience d'un chat et d'un perroquet à la maison, partagez-la dans nos commentaires. En général, ces différentes créatures peuvent facilement s'entendre pacifiquement. Les perroquets sont extrêmement curieux et explorent souvent des objets intéressants avec leur bec. De nombreux chats sont tactiles et aiment être gentiment griffés ou caressés. Un oiseau plutôt grand n'est pas perçu comme de la nourriture, et un chat peut accepter un nouveau membre de la famille. En outre, un perroquet peut surprendre ses voisins moustachus de manière importante. Ces chats ont sous-estimé le nouveau compagnon qui, bien qu'il ait l'air très étrange, sait aussi miauler. Les chats sont manifestement choqués par cette surprise. D'ailleurs, les perroquets se débrouillent très bien tout seuls. Cet oiseau a ouvert la boîte et a découvert une surprise à l'intérieur. Mais le chat ne voulait pas être dérangé. Un léger coup de patte n'a pas pu endommager sérieusement le perroquet, mais il a clairement montré que le chat ne voulait pas de compagnie. Pas de problème, le perroquet a immédiatement refermé la boîte et a vaqué à ses occupations. Lorsqu'il attaque une victime, le faucon replie ses ailes et tombe sur elle, utilisant la gravité pour amplifier plusieurs fois le coup. Le faucon atteint ainsi la vitesse d'une voiture de course et la force de son coup peut briser instantanément le cou d'un oiseau même 3 fois plus grand que lui. Au sol, le faucon ne peut plus utiliser cette technique, mais personne ne peut lui enlever son courage. Un faucon est 30 fois plus léger qu'un gros chien. Le chien peut marcher sur l'oiseau et s'en débarrasser en quelques secondes. Il est confiant. Après tout, l'élément du faucon, c'est la rapidité des coups portés depuis les airs. Mais l'oiseau montre alors que, quelles que soient les circonstances, il ne faut pas le négliger. Au début, le faucon essaie simplement d'ignorer le chien intrusif. Il est préoccupé par sa proie. Mais lorsque le chien devient trop gênant, l'oiseau s'élève sur l'aile et commence à poursuivre le chien, l'attaquant avec ses serres fines mais acérées. Le chien est tout simplement choqué, le faucon ne se soucie tout simplement pas de la taille de son adversaire. Il n'essaie même pas de grimper particulièrement haut et poursuit le chien pendant plusieurs minutes pour lui donner une leçon. Lequel des oiseaux les plus cools de notre liste vous a le plus impressionné? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.